Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude pour t'aider à t'organiser et à ne plus procrastiner pour pouvoir enfin passer à l'action et réaliser tes projets. Tu as peut-être au quotidien un peu de mal à t'organiser, te discipliner. Et ça te frustre un peu quand même. Depuis le début de l'année 2019, tu avais plein de résolutions, tu avais envie de projets, de nouveautés, de partir, d'être plus discipliné au quotidien. Et on arrive au mois de mars et le constat est le même. Tu n'as pas avancé et tu n'es toujours pas autant organisé. Et malheureusement, tu essayes de mettre en place quelques astuces par-ci par-là, mais ton degré de motivation n'est pas très intense et t'arrives pas à trouver le truc qui fera un déclic et qui te fera vraiment passer à l'action. Dans ce nouvel épisode, mon objectif est le suivant. Je vais être claire avec toi. Mon but en te parlant aujourd'hui est de te motiver. Te motiver à quoi ? Te motiver à être organisé. Tout simplement parce que on verra ensemble, mais je pense que l'organisation est un levier pour ta vie. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais m'atteler à te rendre déterminé et motivé à t'organiser au quotidien. Pour ça, je vais tout simplement t'exposer mes meilleurs arguments pour te convaincre et te faire réaliser combien être organisé au quotidien a une valeur ajoutée énorme, mais énorme à ta vie. Alors comme pour tout, et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur le blog et sur le compte Instagram, je pense sincèrement que connaître le pourquoi des choses aide sincèrement à être motivé. Et c'est ce point qu'on va aborder ensemble parce que je vais essayer de te faire comprendre pourquoi il est si important pour toi d'être organisé au quotidien. Connaître son pourquoi, c'est pas juste pour les projets, c'est pas juste pour l'entrepreneuriat. Connaître son pourquoi dans la vie, c'est important dans tout ce qu'on fait. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je pratique tous les jours parce que mon mari vous en témoignera. Si je ne donne pas du sens à ce que je fais, je ne fais rien, strictement rien. Il faut que je sache pourquoi je fais. Il faut que je donne du sens qui a de la valeur pour moi et qui va me permettre en fait de me dire que quand c'est pas difficile, quand c'est difficile justement, au contraire, quand c'est difficile, comme par exemple pour l'organisation qui est quelque chose qui directement ne nous apporte rien forcément en termes de bénéfices directs, mais qui va avoir un impact sur notre vie quand même, tout ce qui est un peu compliqué, tout ce qui demande de la discipline, tout ce qui demande de sortir un peu de son schéma du quotidien, mérite qu'on y donne du sens et qu'on réponde à la question du pourquoi. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va essayer on va discuter. Enfin, je vais surtout parler toute seule, parce que malheureusement, j'ai personne avec moi. Ce sera bientôt à venir, à rester connecté. J'aimerais bien faire des interviews plus tard, mais bon, fermons la parenthèse. On va parler du pourquoi. Pourquoi s'organiser ? Alors, pour commencer, je vais te parler de mon expérience avec l'organisation. Pour ma part, mon aventure avec l'organisation a commencé au niveau du collège. Dès le collège, j'ai compris que l'organisation serait mon ami pour la vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. À cette période, j'avais déjà compris qu'en faisant mes devoirs au fur et à mesure, c'est-à-dire que lorsque le professeur nous donnait un devoir dans telle matière pour la semaine prochaine, si je n'avais rien à faire ce soir-là, au lieu de regarder des dessins animés ou je commençais le devoir ou je le finissais, je passais à l'action directement. Tout ça parce que je pensais tout simplement à mon week-end qui allait arriver. Et je n'avais pas envie de consacrer du temps à mon week-end où j'allais voir souvent mes cousins, cousines, où je savais que j'allais m'amuser. J'avais pas envie de me prendre la tête à devoir penser à mes devoirs. Donc je prenais de l'avance et je faisais mes devoirs. Et le week-end, ma mère ne m'embêtait pas du tout. Alors je pouvais regarder tous les dessins animés que je voulais, je pouvais partir chez mes cousins comme je voulais, tant que mes devoirs étaient faits. Donc j'étais contente, j'avais pas ce fardeau-là, comme mes autres amis qui pouvaient se retrouver le week-end à devoir faire tous les devoirs en retard de la semaine
pour le lundi ou le mardi, et donc ça leur gâchait leur week-end, alors que moi j'étais là, je regardais les dessins animés et j'avais tout fait. Donc dès cette période-là, je commençais déjà à comprendre que l'organisation était quelque chose d'important dans la vie, notamment au niveau des contrôles aussi. C'est pas du tout la même chose quand on commence à préparer son contrôle quand on l'apprend. Donc par exemple, admettons, le premier du mois, notre professeur nous annonce qu'on va avoir un contrôle sur telle ou telle matière. Il nous donne voilà les chapitres à réviser. Donc on a 3 semaines, admettons, pour réviser ce contrôle-là. Et donc moi, je prenais ce temps-là vraiment pour réviser. Je faisais des fiches et je révisais assez à l'avance. Et ce qui faisait que la veille de l'examen, je relisais juste mes fiches, mais j'étais assez en confiance pour ne pas avoir à réviser toute la nuit. Et donc là, je gagnais en paix. Tout simplement, j'étais plus en paix et j'étais pas en stress. Pendant que mes camarades qui n'avaient pas du tout révisé, qui se rendaient compte le jour même qu'il fallait réviser au moins 8 chapitres et que c'était énorme comme quantité d'informations à intégrer, eh ben, ils se retrouvaient le soir, la veille, avec un stress énorme, une pression énorme de devoir tout retenir, et surtout ils vont passer toute la nuit à bosser dessus, alors que moi j'y ai consacré peut-être 1 heure à relire mes fiches, et ensuite je pouvais vaquer à d'autres occupations, regarder des vidéos. Je sais même pas si à l'époque je regardais des vidéos. Non, à l'époque c'était peut-être MSN, je sais pas trop, mais en tout cas je pouvais faire des trucs d'enfants, quoi, de collégiens, et je ne me prenais pas la tête. Alors ça, bien sûr, c'est pour les élèves qui sont un peu consciencieux, parce que il y en a qui effectivement ne font rien et se présentent carrément à l'examen sans avoir rien préparé, mais c'était quand même pas mon genre. Pour ceux qui me connaissent, je suis quand même quelqu'un d'assez carré de nature, et donc j'aimais bien préparer les choses. Alors bien sûr, ne vous imaginez pas que j'ai eu une scolarité linéaire avec en étant tout le temps organisée, en ne ratant aucune échéance, etc. J'ai eu des hauts et des bas, mais ce que je voulais te dire alors maintenant, te faire remarquer en fait que déjà au collège, je voyais les avantages et les inconvénients et la différence surtout entre les jours où j'étais organisée, les moments où j'étais organisée et les moments où je ne l'étais pas. Donc, et dans cet exemple que je t'ai présenté avec le collège, les avantages restent les mêmes en fait. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, parce que ces problèmes, ces avantages que j'ai identifiés avec l'organisation au collège, ce sont les mêmes que j'ai identifiés au lycée, les mêmes que j'ai identifiés pendant mon BTS, pendant mon master, ce sont les mêmes que j'identifie dans mon association quand je fais du bénévolat, les mêmes que j'identifie dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Les avantages à l'organisation sont les mêmes dans toutes les sphères de notre vie. Et donc, j'en ai identifié en gros 4 gros avantages pour vous. Et ce sont des avantages que je vais vous présenter pour vous motiver, vous donner la niaque d'essayer d'être motivé à être organisé au quotidien. Donc c'est parti. Le premier avantage que j'ai identifié, c'est celui dont je vous ai parlé encore dans l'exemple, c'est de gagner de la paix, gagner en quiétude, gagner en clarté, en visibilité. Quand on est organisé, et ça veut dire que on sait où on va. Je vais vous donner l'exemple d'un GPS. Quand vous allez vous rendre à un endroit X, vous partez d'un point Y, vous allez à un endroit X. Vous ne connaissez pas le chemin. Et vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas de carte. Vous allez peut-être suivre les panneaux de signalisation. Admettons qu'il n'y a même pas de... Allez, on enlève les panneaux de signalisation, vous n'avez aucun panneau de signalisation. Qu'est-ce que ça va engendrer chez toi ? Tu te dis que tu dois te rendre quelque part et tu n'as aucune information pour y aller. Tu es perdu, tu sais pas trop. Et donc, ce que ça va engendrer chez toi, c'est du stress. Tu vas être dans ta voiture, tu vas pas savoir où tourner, quand tourner à gauche, etc. Alors que quand tu t'organises et que tu prévois ton trajet, tu utilises un GPS, tu sais que tu dois aller du point A au point B de telle ou telle façon, que tu dois tourner à gauche à tel endroit, il y aura peut-être des imprévus, mais ton état d'esprit ne sera pas le même. Tu auras cette clarté
cette confiance et tu ne penseras pas, tu seras pas là à cogiter, à savoir, à te demander où tu vas. Et bien c'est exactement la même chose avec l'organisation. Quand tu es organisé, généralement tu planifies tes semaines. Donc quand tu planifies tes semaines, tu sais où tu vas, tu sais quel chemin tu vas emprunter, tu notes tout ce que tu as à faire, tu fais des to-do list et donc ça t'aide à savoir où tu vas, à retenir les choses. Par exemple, tout au long de la semaine, on reçoit énormément d'informations. On nous sollicite pour plein de choses. On nous donne des rendez-vous. Et si, au quotidien, on ne prend pas l'habitude de noter, par exemple, toutes ces choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les garder dans notre tête. Et on va y penser tout le temps parce qu'on ne l'aura pas noté en fait. On y pensera régulièrement et ça va faire comme une charge mentale en fait. Une charge mentale dont on n'arrive pas à se défaire. Et donc ça amène un peu de stress puisqu'on ne sait plus à quelle heure est notre rendez-vous. On a oublié, on n'a pas noté ceci, on n'a pas noté cela. Et là où l'organisation va venir amener une certaine paix, c'est à ce niveau-là en fait, dans le fait de savoir ce qu'on a à faire, quand on a à le faire, où on a à le faire, comment on a à le faire, et tout est clair, tout est simple et tout est organisé. Ça enlève de la charge mentale en fait, parce qu'on n'a pas à réfléchir. Et donc c'est aussi un gain d'énergie. Donc là quand même, je tiens à te dire que à la base, je pensais à un seul avantage et je t'en ai donné deux d'un coup. Donc tu gagnes en paix, en clarté, en quiétude et aussi en énergie parce que tu ne dépenses pas ton énergie à devoir réfléchir à ce que tu dois faire. Ensuite, le deuxième, qui n'est pas non plus négligeable, c'est d'économiser de l'argent. Quand tu es organisé, tu vas définir un budget, par exemple, pour ton mois et tu vas savoir en fait où tu vas en fait, dans quel sens tu vas, dans quelle direction tu vas avec tes finances. Tu te retrouves pas à la fin du mois par exemple à te dire punaise je suis encore à découvert, j'ai pas géré mon argent, ça va pas du tout, etc. Tu vas savoir que tu as défini ton budget, après le respecter ou non ça c'est autre chose, mais tu vas connaître ton chemin, tu vas savoir quel budget tu as alloué à telle activité et tu vas pouvoir gérer au mieux ton budget. Mais là où je pense que l'organisation est un gain d'argent ou d'économie d'argent, je vais vous donner l'exemple d'un voyage. Vous allez voir que lorsque vous faites un voyage, vous le savez, plus vous vous y mettez à l'avance et plus vous allez économiser de l'argent. Ça, c'est très connu. On prend ses billets à l'avance pour pouvoir avoir des économies dans l'achat de nos billets de train ou d'avion. Et le fait de préparer son voyage, de l'organiser, ça permet d'identifier déjà par rapport à votre budget quelle activité vous allez faire sur place, combien ça va vous coûter et surtout quel budget vous allez allouer. Donc lorsque vous vous organisez afin de partir en voyage, vous allez pouvoir économiser de l'argent parce que si vous y allez et que vous n'êtes pas organisé, vous allez vous retrouver à peut-être faire des dépenses que vous n'aviez pas prévues. Alors bien sûr, l'organisation ne va pas régler toutes les choses, mais souvent, quand on est organisé en amont pour un voyage ou pour toute autre chose, dans son budget au quotidien, on peut prévoir de pouvoir économiser, par exemple, pour des voyages. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés, encore ces derniers temps, à gérer mes finances. Et l'organisation a vraiment été un levier clé pour pouvoir enfin mettre de côté des sommes, pour pouvoir financer certains projets qui me tenaient à cœur, qui nous tenaient à cœur avec mon mari. Et donc, vraiment, c'est un point que je voulais souligner, que l'organisation peut t'aider à faire des économies et à mieux gérer ton argent. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, qui est un élément essentiel vraiment de l'organisation, c'est de te libérer du temps que tu vas réinvestir. Parce que quand tu es organisé, généralement, tu ne perds pas de temps. Comme je t'expliquais par rapport à mes études, notamment au collège ou même au lycée, le fait de pouvoir étaler mes révisions, ça me permettait de me dégager du temps pour pouvoir faire d'autres activités. Si tu es comme moi, quelqu'un qui aime faire beaucoup de projets, qui aime s'investir dans beaucoup de choses, tu dois avoir besoin de beaucoup de temps. Et malheureusement, en termes de temps, ou heureusement, nous sommes tous lotis de la même façon. Tout le monde a 24 heures. Et voilà, tout va dépendre
de comment tu utilises ton temps en fait. Et parce que tu peux le constater autour de toi, on a tous 24 heures dans une journée et vous avez vu, les résultats ne sont pas les mêmes. Les résultats ne sont pas les mêmes. Il y a des personnes qui accomplissent vraiment des choses extraordinaires avec le peu de temps qu'ils ont, le même temps que nous, et il y en a d'autres voilà qui peut-être procrastinent et ont peut-être beaucoup de mal. Si tu es dans cette situation et que tu as 24 heures devant toi et que tu as l'impression que tu n'arrives à rien faire de personnel, à ne pas avancer dans tes projets, t'organiser va t'aider à te libérer du temps. Parce que pourquoi? L'organisation, c'est de l'automatisation. Par exemple, moi, j'ai automatisé dernièrement mes mails. D'ailleurs, je pourrais te mettre en lien des notes de ce podcast l'article pour automatiser mes mails et j'ai gagné un temps fou dans le tri de mes mails, mais vraiment un temps fou. Et tout ça, c'est de l'organisation. Donc là, gain de temps. Le fait de planifier mes semaines, ça me permet de m'organiser en amont et de savoir ce que je fais. Donc là, je gagne du temps parce que j'ai pas à réfléchir tous les matins, ah là là, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Non, je sais déjà ce qui est prévu de faire et je m'économise du temps de réflexion. Et c'est pareil dans plusieurs choses parce que l'organisation, c'est aussi la simplification des choses. Et donc, lorsque tu simplifies les choses, tu dégages du temps. Donc, le temps que tu vas pouvoir dégager, tu vas pouvoir le réinvestir dans des choses qui te tiennent réellement à cœur. Moi, par exemple, le temps que j'arrive à me dégager de mon organisation parce que j'arrive à optimiser mon temps. Par exemple, au travail, moi je ne fais pas des heures astronomiques, je suis cadre, mais j'arrive à atteindre mes objectifs dans un délai qui est assez restreint, et ce qui fait que je ne fais pas des journées énormes, quoi, comme des personnes qui peuvent rentrer super tard à la maison, ramener du travail à la maison. Non, je fais en sorte d'être organisée, de gérer mes priorités, et donc j'arrive en rentrant à la maison à avoir du temps à consacrer à peut-être mon conjoint, à consacrer à d'autres projets, etc. Et donc le temps que tu vas avoir, tu vas pouvoir, c'est comme un capital que tu vas pouvoir réinvestir dans des trucs qui te tiennent énormément à cœur. Comme par exemple, moi, je réinvestis mon temps dans le bénévolat. Je fais énormément de bénévolat à côté. Je suis chef d'une équipe dans une association et donc je gère plusieurs bénévoles et donc j'ai vraiment besoin d'avoir du temps parce que je suis quelqu'un qui aime me lancer dans des projets. Je gère ce blog alors que j'ai un emploi à temps plein, donc vraiment l'organisation est un vrai levier pour pouvoir faire des trucs qui vous motivent et qui sont en dehors de votre quotidien, quoi, et des trucs que vous avez vraiment envie de faire. Passer du temps de qualité avec vos amis, vos familles, voir des amis, voir des couples que vous n'avez pas vus depuis longtemps, par exemple. Vraiment, l'organisation va vous permettre d'être moins égoïste parce que lorsque vous êtes débordé, souvent vous n'avez pas le temps. Comme vous avez les enfants, vous avez des enfants à gérer, le travail, machin, ceci, cela, et bien avec l'organisation, vous allez réussir à vous dégager du temps pour être moins égoïste et vous tourner vers les autres ou alors pour accomplir les projets qui vous tiennent à cœur. Et le dernier point, le dernier avantage que j'ai identifié, c'est de pouvoir atteindre vos objectifs. En étant organisé, tu pourras atteindre plus facilement tes objectifs parce que comme je te l'ai dit dans le premier point, tu vas gagner en clarté. Les choses vont être plus claires pour toi et tu vas pouvoir savoir vers quoi tu te diriges. Lorsque tu es organisé, tu définis par exemple tes objectifs. Et dans la définition de tes objectifs, tu vas définir à chaque fois des actions qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Quelqu'un d'organisé va pouvoir intégrer à son quotidien plusieurs actions qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs et aussi de lancer peut-être des projets perso. Donc là, je vais mettre en connexion tous les avantages que je t'ai donnés. Le fait de pouvoir économiser, le fait de pouvoir te libérer du temps que tu peux réinvestir et le fait de pouvoir être clair, de savoir où tu vas pouvoir lancer des projets perso qui te tiennent à cœur tout en ayant un travail en CDI à temps plein. Tout le monde croit que pour pouvoir vivre de ses rêves, faire des passions, faire des trucs qui leur tiennent à cœur, on peut peut-être croire qu'il faut absolument démissionner de son travail ou alors voilà tout quitter. Mais en fait,
Non, pas du tout. Je pense qu'il faut être équilibré dans la vie. Alors parfois, certaines personnes ne se sentent vraiment pas bien dans leur travail et donc ils sont obligés de le quitter. Ou alors toutes les histoires sont différentes. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que peut-être que toi, dans ta situation, tu ne peux pas te permettre de quitter ton travail à l'heure actuelle parce que tu dois avoir un revenu fixe, tu as besoin de financer ta maison, tes enfants. Et donc, l'organisation va être comme un soutien pour toi pour pouvoir t'aider à économiser et enfin réaliser aussi tes projets personnels parce que en allant au travail, ce n'est pas forcément ton projet personnel, tu as peut-être d'autres aspirations que ce que tu fais au travail. Et donc si tu t'organises, tu vas pouvoir te dégager du temps pour pouvoir atteindre ses objectifs personnels. Alors là, je parle de projet, mais ça peut être peut-être de te discipliner à faire du sport, à lire des livres, à consacrer du temps en fait pour toi, pour ce qui te tient réellement à cœur. J'ai dit plusieurs fois dans ce podcast, te tenir réellement à cœur, te tient à cœur, les projets qui te tiennent à cœur, mais je suis désolée, je vais être encore redondante, mais pour ma part, c'est ce qui me tient vraiment à cœur, que chacun en fait puisse être là où il doit être, et surtout que ce qui est dans leur cœur, parce que je pense que ce qui est dans votre cœur, ce n'est pas lié au hasard, c'est vraiment votre but dans la vie, et bien que tous ces trucs puissent voir le jour et ne soient pas paralysés et catalysés par de la procrastination ou un manque d'organisation. Donc voilà. J'espère que ces 4 avantages de la procrastination, je raconte des bêtises. J'espère que ces 4 avantages d'avoir un quotidien organisé te parleront, te motiveront. J'espère qu'à l'écoute de ce podcast, voilà, tu as vraiment ressenti tout le cœur que j'ai pu mettre pour essayer de te vendre vraiment le fait que de t'organiser, ce que ça peut t'apporter au quotidien. Et j'espère vraiment qu'ensemble on y arrivera, que tu arriveras à être vraiment organisé et que ça dure surtout dans le temps. Et surtout, ne te mets pas de pression parce que je pense que l'organisation c'est quelque chose qui est propre à chacun. Personne n'a la même organisation et l'une des clés c'est d'être bienveillant avec soi-même et de ne pas mettre la barre trop haute. Alors en ce moment sur la page Instagram du blog, donc Instagram et si on avançait, tout attaché, je partage avec toi une thématique pour laquelle vous avez voté, c'est celle de s'organiser, comment être organisé au quotidien. Donc tout au long de ces prochaines semaines, ces prochains jours, je vais partager avec toi des astuces, des conseils pour pouvoir t'organiser au quotidien. Alors n'hésite pas à mettre en pratique ce que tu vois, les nouveautés. Peut-être que tu es déjà assez organisé à la base, mais ce que je te conseille vraiment, c'est d'optimiser, de chercher des petites astuces que tu peux intégrer à ton quotidien pour gagner du temps, pour pouvoir être encore plus organisé. Et voilà, l'important c'est de passer à l'action parce que lire des articles, lire des posts Instagram, les aimer, c'est bien, mais passer à l'action, c'est encore mieux. Alors je compte sur toi vraiment pour passer à l'action dès la fin de l'écoute de ce podcast, que tu par exemple investisses dans un agenda, je sais pas, que tu télécharges une application que j'ai conseillée, que tu planifies ta journée, que tu fasses une to-do list, je sais pas, mais pose une action dès maintenant si ce podcast t'a parlé. Et voilà tout. Je suis vraiment contente si cela a pu t'aider. En ce qui concerne le podcast, il est disponible sur toutes les plateformes sur lesquelles tu écoutes le podcast. N'hésite pas à le noter pour me donner un coup de pouce parce que c'est comme ça que le contenu va être vu. Alors je ne te force pas bien sûr. Si le contenu t'a plu et que tu penses vraiment qu'il pourrait être utile à quelqu'un, voilà. Aime, partage-le à tes amis, tes potes, tous ceux qui ont du mal à se lever, à s'organiser, à lancer leur projet. Voilà, si ça peut les motiver, n'hésite pas. Et je te dis rendez-vous prochainement dans un nouvel épisode pour un prochain podcast avec une nouvelle thématique. À bientôt!